Bonjour, tu vas apprendre à déterminer la position et la taille d'une image grâce aux relations de conjugaison et de grandissement. Donc on va travailler avec une lentille convergente et c'est l'effet loupe. James observe les détails d'une empreinte digitale, 3,5 cm, placée à 6 cm d'une lentille convergente. Déterminer la position et la taille de l'image. Distance focale de la lentille, 8,0 cm. Donc, on cherche à déterminer tout d'abord la position de l'image. L'objet, l'empreinte digitale, on le note AB, ici la lentille convergente, O le centre optique, et on veut savoir où se situe l'image A'B'. Donc on cherche à déterminer la position, c'est-à-dire la distance algébrique, on va voir, entre le centre optique de la lentille O et l'image A'. On cherche donc OA'. Pour cela, on va utiliser la relation de conjugaison. Donc on va chercher OA', la distance, je répète, entre le centre optique O et l'image A'. Donc on va isoler OA'. Tout d'abord, je vais enlever 1 sur OA en faisant plus 1 sur OA, donc il apparaît dans le terme de droite. Et ensuite, je vais faire l'inverse de tous les termes. Donc OA' égale 1 divisé par tout ce qu'il y avait dans le terme de droite. Donc je fais l'application numérique. Donc 1 divisé par ici la distance focale qui était de 8 cm, donc 8,010-2. Et ensuite OA. Alors vous voyez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a toujours un petit trait sur les éléments ici. Ça montre que c'est ce qu'on appelle une grandeur algébrique. C'est une grandeur qui est orientée. C'est-à-dire que je dois tenir compte du sens de la lumière. Donc OA, c'est la position de l'objet. Vous voyez, O, le centre de la lentille, A, la position de l'objet. OA, ça va vers la gauche, alors que la lumière va vers la droite. D'accord? C'est pour ça qu'on a mis le signe négatif ici. Encore une fois, OA, je vois que c'est une grandeur algébrique, le petit trait qui est dessus. OA, ça va vers la gauche, alors que la lumière va vers la droite, d'où le signe négatif. Moins 6 cm, moins 6,0 fois 10-2. C'est le plus important, faire attention à ça. C'est un peu le piège de cette formule, mais vous ne tomberez pas dedans. Et on trouve donc moins 0,024 mètres ou bien moins 24 cm. Donc encore une fois, ici, le moins, c'est une grandeur algébrique, on l'a vu. Ça me dit que l'image va se former à gauche de la lentille convergente. Donc OA', ça part vers la gauche dans le sens inverse de la lumière, qui elle va vers la droite. Donc voilà ce genre de schéma que vous devez savoir faire aussi. Alors, vous voyez, ça c'est la lentille convergente. AB en rouge, c'est l'objet, la vraie empreinte digitale. Donc on voit bien que A'B', c'est vers la gauche. C'est pour ça qu'il y a le signe négatif, vers la gauche, alors que la lumière va vers la droite. Alors comment on construit ce type d'image? On a vu ça déjà dans une précédente vidéo et même dans une vidéo de seconde. Je vous mets les liens ci-dessous. Alors tout d'abord, le rayon qui part de B, qui passe par le centre optique, n'est pas dévié. Ok, je fais le trait plein, B qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Un deuxième rayon caractéristique, c'est le rayon qui arrive, qui est parallèle à l'axe optique. Vous voyez, ce rayon-là que je montre, il est parallèle à l'axe optique. Et donc, il ressort de la loupe, de la lentille convergente. Ce rayon émergent, il passe par le foyer image. Le souci, là, c'est ce qu'on voit, c'est que ces deux rayons émergents ne vont jamais se rencontrer. Donc, en fait, on va les prolonger en pointillés de l'autre côté jusqu'à ce qu'ils se croisent. Pourquoi on met des pointillés? Parce qu'on montre justement que c'est une image virtuelle. L'image se forme ici, donc, B', du coup A' est en bas. On a A'B', c'est une image virtuelle. Virtuelle, ça veut dire que si on met un écran, une feuille de papier, rien ne s'affiche sur la feuille ou sur l'écran. C'est ce qui se passe avec la loupe. On voit l'objet en gros, mais il n'y a rien qui s'affiche sur une feuille si on met une feuille. Voilà comment se forme donc une image virtuelle. C'est donc ça l'effet loupe. Maintenant, on veut la taille de l'image. Donc on voit déjà qu'elle est plus grande, mais on veut savoir cette taille. On va utiliser cette relation du grandissement. Ça, c'est la lettre grecque gamma, c'est le grandissement.
Donc c'est la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet, mais c'est aussi égal à la position de l'image divisé par la position de l'objet. Nous, on cherche la taille de l'image, donc A'B'. On va se servir de cette deuxième égalité. On va isoler A'B', évidemment, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà, c'est la position de l'image divisée par la position de l'objet multiplié par la taille de l'objet. Et tout ça, ce sont des grandeurs algébriques, d'où les petits traits dessus. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc la position de l'image, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc c'est moins 0,24, moins parce que c'est vers la gauche alors que la lumière va vers la droite. OA, c'est la position de l'objet, donc c'est moins 6 cm. AB, c'est la taille de l'objet, donc c'est les 3,5 cm de l'énoncé. Donc là, c'est positif parce que AB est vers le haut. Quand c'est vers le haut, c'est positif, quand c'est vers le bas, c'est négatif. On trouve que l'image, sa taille, est de 0,14 m ou bien 14 cm. Donc on a bien l'effet loupe. On avait un objet de 3,5 cm et James le voit à une taille de 14 cm. Mais c'est une image virtuelle. On le voit avec son œil, mais ça ne s'affiche pas sur une feuille ou un écran. Voilà, bravo à vous!